c'est pas le tissage, c'est le tricotage. Le tissage, c'est le tissu, le chêne et trame. Voilà. Alors que nous, le tricotage, c'est du tricot, de la maille. Nous, on fait de la maille. Il faut partir du fil, de la matière première, et on a, suivant le métier, vous faisiez ou de la côte, ou du jersey, ou du molleton, ou on avait des variantes de maille. La maille, elle est différente, suivant sur quel métier elle est créée. Vous avez la maille et la côte, vous avez le molleton qui est différent, vous avez le jersey. Ça fait 40 ans qu'on est mariés, on a toujours été ensemble, on a tout partagé. Hein. C'était pas mon métier, moi, parce que la bonnetterie, elle vient du côté de mon mari. Parce que son père en faisait, son grand-père en faisait. Moi, je suis l'élément rapporté, disons, enfin. Mais je me suis mise, j'ai aimé ce métier. Et j'ai tout partagé dans ce métier, pas que le travail de bureau. L'affaire, elle a dû commencer le siècle en 1890, un truc comme ça, avec mes grands-parents. Au départ, ils faisaient beaucoup de camisoles, c'était l'article qui était à la mode, c'est l'article qui se faisait après la guerre. Ça s'est très très bien vendu jusque dans les années 75. Hein. On faisait à peu près à l'époque, si je me rappelle bien, à peu près 300 ou 400 pièces jour de camisoles. Premier t-shirt, c'est Éminence qui les a fait. C'est à peu près dans les années 75. Et alors là, on a commencé à faire des articles. Alors après, là, il y a eu 10 ans, 15 ans de boulot plein pot. Dans le textile, il y a plus de femmes que d'hommes. Hein. Ça, c'est certain. Le pourcentage, je ne le connais pas. Mais bon, on avait 40 ouvrières, on avait 4 ou 5 ouvriers, pas plus. Et le reste, c'était du personnel féminin. À l'apothéose, il y a eu 4 ou 500 ou 600 personnes qui travaillaient dans le textile, à sauve facile. De toute façon, il y a longtemps que j'avais compris le truc. Bon, on a continué parce que c'était très difficile d'arrêter sentimentalement. Et puis après, il semble qu'on va toujours, mais vu l'évolution du marché mondial, un petit fabricant dans le textile n'a plus rien à faire. Ce sont mes enfants qui ont voulu en garder quelques-uns, ainsi que des petites machines, bon, parce qu'ils sont nés là-dedans, ils sont nés dans les chiffons. Hein. Mon fils, bon, on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui lui a transmis le tricotage sur rectiligne, qu'on appelle. Les métiers rectilignes, c'est en longueur. Et sur ces fameux métiers rectilignes, c'est là-dessus qu'on fait les pulls. Mais avant, il y avait les fabricants de pulls, faits sur métier rectiligne, et les circulaires, c'était à part. Voilà. La formation, de par ses parents, c'était le circulaire. Et donc, on a eu la chance d'acheter ces 2 métiers rectilignes. Ça nous a ouvert d'autres portes, enfin d'autres voies. Et c'est mon fils qui a appris à... Donc, il y a une personne qui lui a montré, parce que c'est tout à fait différent quand même. Hein. Leur arrière-grand-père, leur grand-père, leur père, tous en faisaient. Alors, eux, c'était la 5e génération. C'est triste de devoir abandonner, croyez-moi.
bonnetiers n'avaient pas de gratteuse. Il fallait aller chez le teinturier qui avait, donc, qui teignait et qui avait la gratteuse. C'est une très grosse machine, mais elle est démontée. Elle est revêtue de ces fameux rouleaux avec des griffes, c'est du fer. Il y en a qui tournaient dans un sens et les autres dans un autre. Il y avait le poil et le contre-poil qu'on appelle. Et donc ça griffait le tissu et c'est ce qui fait le molleton. Tout ce qui concerne qui gravite autour de l'habillement, ben, il fallait savoir que c'est quand même une corporation qui employait le plus de main-d'œuvre en France. Hein. Vous aviez toute la famille qui travaillait en bonnetterie. Hein. Donc qui dit travail, dit salaire. Qui dit salaire, dit consommation. Quand on travaille, on a de quoi dépenser, et c'est comme ça qu'un pays fonctionne. Hein. Et l'identification de chaque usine à Sauve. Il y en a des temps des années de 1950 maintenant, il y en a 11 à peu près. Et puis d'anciennes, de vraiment anciennes, il y a 18 fabricants de bonnetterie à Sauve qui ont exercé. À 50, j'étais ici. Ensuite, je me souviens plus après. À domicile pour mon bonus. Puis j'ai été chez Gros Montagu. Mais les années, je ne me souviens pas. Ensuite, chez Sabi. Chez toi, non, jamais. Non. Pas voulu. Ensuite, je crois que j'ai terminé chez Monsieur Boussuge. Je faisais la petite main. Après, je faisais le contrôle. Après, on m'a mis, alors là, hein, j'étais pas bien jeune, on m'a mis en machine. Ça a été un peu plus dur là. Mais enfin, je me suis mis et j'ai fini en machine. Et 4 ans chez Sapi et 25 ans à Éminence. Moi, j'ai commencé à travailler à 14 ans chez Monsieur Tessier, étant que dévideuse. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une dévideuse? Alors, c'est des petites fusées qu'on met sur des bobines. Et les bobines, après, on les s'en sert pour mettre sur les métiers, pour pouvoir travailler la pièce. Et là, après, j'étais obligée un peu de m'arrêter parce que j'ai eu ma fille. Mais Monsieur Michel a eu l'aimabilité de me prêter à la maison 2 machines et j'ai travaillé à la maison. Il y avait des usines, mais il y avait aussi une chose. C'était le travail à domicile. C'était les camisoles, oui. Oui, le remaillage et puis les camisoles, les boutons et les rubans. Peut-être quelqu'un d'autre a dû vous parler ce que c'était que des camisoles. Ça s'est porté quand, moi? C'est en guise de t-shirt, la femme, elle le portait. Ouais. Voilà, oui. Une chemise pour ça. Non, c'était la chemise américaine. C'est la chemise américaine, son vrai nom. J'ai travaillé à l'âge de 14 ans chez mon bonus, ensuite chez Montagu, au nylon, puis à Éminence. Sur jeteuse, collerette, j'étais polyvalente. Et puis, comme le disait tout à l'heure M. Boisson, vu que dans les entreprises, on donnait la chance à celles à qui on posait les questions d'évoluer, j'ai fait ma carrière là parce qu'après, je suis devenue monitrice, chef de chaîne et j'ai terminé à Sauve, la chef d'atelier. Et voilà, j'ai pris ma retraite en 2020. J'ai fait ma carrière complètement chez Éminence, j'en suis partie, j'avais 60 ans. Donc j'ai fait 40 ans, 38 ans chez Éminence. Et il en ressort surtout que l'activité de Sauve a toujours été liée au textile. Parce qu'au Moyen-Âge, c'était la fabrique de draps, et c'était un très bon drap qu'on appelait le drap de Sauve.
La molette, ça a été entre les deux guerres, 1870 et 1914. Garder le coton, et c'était surtout, ça a surtout travaillé pendant les guerres, c'était pour faire du coton hydrophile pour les pansements. On n'avait pas le choix. Ou on tournait, ou on arrêtait, hein, parce que vu que le classique ne partait plus, ça se fabriquait à l'étranger, donc on n'avait pas le choix, il fallait trouver quelque chose. Hein. Puis jusqu'à faire de la couture, qui n'avait rien à voir avec les machines qu'on avait. En plus, on a été obligé aussi, mais au lieu de fabriquer, il a fallu acheter la première matière. Ah oui, la matière première au salon. Et oui, parce qu'on avait, au départ, on avait des machines qui s'étaient modernisées, d'accord, mais le coton, il a été envahi dans le marché, le coton, il a pris une place c'était saturé. Donc, il a fallu changer d'orientation. Sinon, on était perdus. Hein. Voilà. Et la couture nous a fait tenir une grosse dizaine d'années. 10 ans, ça a bien marché, mais bon, si on a fermé, quelque part, à un moment donné, c'est passé que... Ça devenait plus dur. Voilà. Mais ça a été une expérience magnifique quand même. Et il s'est trouvé que j'ai eu la chance d'avoir ma cousine qui était venue 2 ans avant, elle est venue en 88 chez nous. Et donc c'est preuve que là déjà, tu vois, c'était pas terrible. Et à ce moment-là, elle me dit, mais si tu veux, moi je te fais une collection de prêt-à-porter et on tente ça et on n'a pas le choix. J'ai dit ok, tu commences. On a créé un tissu, donc Manu qui a créé des tissus, là, on a fait quelques mailles différentes, et on a fait notre première collection de prêt-à-porter. Voilà. C'est 75 000 €, hein, un métier. Ah oui. Ah oui, c'était très cher. Ah oui. Oui. Ah oui. Quand le printemps nous disait je veux cette maille, oui. Je veux absolument cette maille, mais pour garder le client, qu'est-ce qu'on faisait? On commandait le métier, hein. On n'avait pas le choix, hein. Il fallait le garder. Hein. C'était des machines quand même qui faisaient 15 kilos à l'heure. Je ne demande pas, des 100 rouleaux par semaine, on donnait des 100 rouleaux de 15 kilos. Vous vous rendez compte de ce que ça représente, 100 rouleaux de 15 kilos toutes les semaines? Des teintureries, tu te rappelles hein? Des camions entiers qui venaient porter le rouleau. Nous, on achetait les bobines. On achetait le coton. Hein? Oui, voilà. En bobine. Ça se tissait, puis la teinture venait l'enlever. Ils nous le ramenaient, et nous, on faisait tout le reste. Notre production, il y a un peu de tout. Tu vois défilé que nous avon fait à Pissac et qui a été très concluant. C'est tout le jour ici. Vous voyez ce qui est arrivé. Hein? Je ne suis pas Madame Soleil, mais enfin... Il y en a quelques-unes qui tiennent encore, mais pour combien de temps, on ne le sait pas. Parce que c'est à coup de subvention. Les entreprises, souvent, elles sont appelées à disparaître. Il y a un petit geste de la région qui les fait encore continuer. Jusqu'à quand? C'est ce que je leur disais tout à l'heure. Je crois que je recommencerai une vie. Ça me ferait rien de faire le même travail parce que ça a été formidable. Hein. Mais je ferai quand même un peu moins d'heures. Et vous faisiez 8 heures ou 9 heures par jour? Oh, 9 heures. 9 heures. 9 heures, oui. C'était pas et les samedis matins. C'était pas les 35 heures, ouais. Et les samedis matins. On avait fait longtemps. Parce qu'on y retournait faire, si on voulait, le soir après souper. Le samedi matin, chez ma fille est fini le souper, on y retournait comme on voulait. Pour faire de la prime. D'après Jean Gazan, les ouvrières de Coulondres, elles montaient la grande rue en chantant tous les matins. Et quand elles arrivaient au travail, elles se remettaient à chanter, elles chantaient toute la journée. Il y avait une ambiance magnifique, déjà la jeune était contente d'avoir des jeunes, on s'est entraînés, quelqu'un avait un pépin à sa machine, vite à la pause de 10 minutes, on se dépêchait de vite l'aider pour qu'elle arrive à rattraper son compte. Il y avait une ambiance et une convivialité, je trouvais, qui était beaucoup plus, bien sûr, en comparaison maintenant avec les ateliers nouveaux, évidemment avec les productivités, la pression, le rendement à donner, et la quantité qu'il faut faire et tout, c'est bon. Mais il y a aussi surtout le nombre. Ça n'a pas pu être mené comme une petite usine de 50 ouvriers quand on est 200 ou 300. On ne peut pas avoir la même discipline. Moi, je garde ce souvenir de jeunesse où vraiment j'ai été très accueillie et très aidée et surtout très choyée par les dames âgées. Puisque dans le temps, on apprenait sur le tas. On te mettait près d'une ouvrière à 16 ans quand tu arrivais d'une dame qui avait
qui était une ouvrière confirmée, et elle te disait, tu la regardes pendant quelques heures, et quand elle verra que tu es apte à peu près à le faire, elle se levait de sa place, elle vous fait mettre à la sienne, et c'est elle qui vous formait. On se formait comme ça. Donc ça faisait des amitiés, des attaches, et je trouve que moi j'ai gardé des très très bons souvenirs, des personnes qui m'ont appris le métier. Qui c'est qui a le plus animé le village de Sauve quand il y avait quand même les 10 ou 12 quarts de ramassage sans vouloir vanter Éminence, qui animaient le parcours de la route. Elles arrivaient et il y a eu 2 remariages qui se sont faits à Sauve par les connaissances des gamines qui allaient manger à midi ou boire un coup au café et tout ça avec les jeunes hommes de Sauve. Quand on voit maintenant sur les marchés des produits, moi je m'occupais des prix de revient et il n'y aurait même pas de quoi payer le fil à coudre maintenant, au prix où sont vendus les articles. On a une usine encore Éminence à Sauve, mais pour quelle raison? Il faut savoir que chaque fois qu'on fabrique un article à Sauve, la société elle perd de l'argent. Parce que les articles sortent à un prix qui est 3 ou 4 fois supérieur au prix de vente. Seulement, ça a permis d'avoir une politique vis-à-vis de la grande distribution, où ils veulent être livrés tout de suite. Donc dès qu'il manque un coloris, une taille ou pour faire les collections, les usines en France ne servent qu'à ça. La société a choisi de miser sur une politique de service, c'est-à-dire qu'on a gardé maintenant en gros une centaine de personnes pour faire vraiment du service. C'est-à-dire que là, on ne gère pas des gros volumes, tout ceci en fait est traité en sous-traitance, voire en négoce. Par contre, elle sert à intervenir directement lorsque nous avons un manquant, un petit trou dans les stocks, etc. Et ça nous permet de réagir très très vite, sous 48 heures en règle générale, et de mettre à disposition de notre stock les produits manquants. Donc c'est la société Éminence en fait a 2 marques, Athéna et Éminence. La différence de ces 2 marques, c'est tout simplement que Éminence est la marque de type traditionnel, donc c'est vendu en fait en boutique et grands magasins. Et Athéna, c'est une marque de grande distribution uniquement. Non, c'était pas une famille Éminence, hein. C'était 2 techniciens. Il y avait en fait un commercial et un technicien de la vanneterie, du tricotage, etc. Et ils ont décidé de s'associer pour commencer à faire des produits dits classiques, des t-shirts ou des choses comme ça. Et l'origine, c'était quand même au départ la partie tricotage, et ensuite est venue la confection. J'ai démarré, j'avais donc 18 ans. Alors il y a 41 ans cette année. 41 ans. Donc au départ j'étais ouvrière, hein, et j'étais sur le poste de Rimblock, le montage de l'article. Et donc après, au bout de 5 ans, on m'a choisi pour commencer à faire des stages pour devenir monitrice. Après oui, c'est que des dames quoi. Et oui. Oui, c'est ça, il y a 3 mécaniciens, le magasinier et le monsieur qui fait la nuit. À l'époque, il y avait une usine à Bagnoles, il y en avait une à Alès, ça a fermé. Il y en avait une au départ d'Anime qui a fermé aussi. Après, bon, il y avait Sauve. Sauve est venu à Quissac, puis Quissac, on est revenu à Sauve. Mais moi, j'ai travaillé qu'à Éminence. J'ai démarré, j'avais, 18 ans. J'ai démarré, j'ai commencé en 1971, et donc j'ai connu qu'Éminence. Depuis, je suis là. Je vais faire la clôture. Pour résumer, en fait, nous avons quand même une unité en Roumanie qui nous appartient, qui est à peu près le double de celle-ci, il y a 200 personnes. Et ensuite, avec de vrais partenaires, nous travaillons avec le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, sur la partie sous-traitance, avec qui nous travaillons beaucoup. Après, on va un petit peu plus loin vers l'Asie, etc. Mais là, c'est un petit peu différent parce que là, c'est plus ce qu'on appelle du négoce, c'est-à-dire de l'achat. Le débouché du vêtement de sport, mais c'est fou, chacun s'est orienté dans un... Le sous-vêtement, c'est Éminence. Sabi, c'était vraiment tout ce qui était les Marcel et moi, sous-vêtements. Oui, parce qu'il travaillait avec des gens qui vendaient sur les marchés. Voilà. Chacun avait choisi. Donc c'était vraiment une direction complètement différente. C'est pour ça d'ailleurs que tout elle fonctionnait, parce qu'elle ne se faisait pas concurrence du tout. Ils étaient complètement indépendants. Maintenant, l'usine, moi j'ai fini à Éminence à Quissac, on avait la pause de 10 minutes, tandis que là, on voulait aller, on se levait, on allait. Pas avec ton beau-père, il était assez sévère, assez strict.
En tout cas, c'était un milieu ouvrier. Moi, je me rappelle au début où je suis arrivée en 78, quand il y avait encore Éminence, là où il y a Side Up en ce moment, c'est vrai qu'à la pause de midi, quand on allait chercher les enfants à l'école et tout, toutes les salariés étaient sur les bancs, ça faisait une ambiance. Et elles venaient entre midi et 1h30 chez mes beaux-parents, au magasin, pour acheter les soupus, les culottes, tout ce qui vendait, les chemises de nuit et tout. Ça faisait de l'animation dans le village. Il y avait des gens de partout. Maintenant, c'est vrai que quand je sors à midi, il n'y a personne dans les rues. Du moment qu'il y avait du travail, vous savez, ça permettait à rire tout ça. Parce que ça fait rire les aveugles, vous voyez. Les sous. On ne dépensait pas comme on dépense maintenant. Déjà, dans la maison, c'est les frigidaires, c'est les congélateurs, c'est la télévision, c'est les chaînes même, tout. Qu'on n'avait pas tout ça. Donc il y avait des contacts avec les voisins, que maintenant, non, tu vois, devant les portes, l'été, on sortait de notre chaise, on se mettait devant la porte, tout le monde discutait avec les voisins, venaient, nous que c'est l'endroit le plus large, là, on se mettait là sous le balcon, les gens qui marchaient, qui promenaient, s'arrêtaient, discutaient. J'espérais que quelque chose tournera. Et alors, c'est Laure, effectivement, et qui est venue chercher des tissus pour le village, quoi, qui a été merveilleux, ça a été réussi. Hein. Et c'était le cas de dire, on vous amérait de toutes les couleurs, et c'était bien ça. Hein. J'ai espoir que ça deviendra autre chose, hein, aussi, le village. C'est nécessaire parce que c'est trop beau. Hein, oui, c'est vrai, c'est beau. Joli. Et puis avec tous les gens qui sont capables de faire quelque chose qu'on a découvert, c'est magnifique. À la ferraille, ça veut dire qu'il te le paye au poids de la ferraille. Oui, mais il m'en donne 50 €, il y en a 10 tonnes, ça me fera 500 €. Et voilà. Nous, Éminence, ça n'a jamais été une concurrence. C'était notre monde, nous, on n'avait rien à voir avec eux. Non, je pense que notre salut, c'était de trouver des créneaux. Mais alors, c'est facile à dire et c'est très, très compliqué à faire. Hein. Que le marché, pour une marque, les gens achètent Éminence. Un article, sa marque fabriquée en France, ben, les gens, ils l'achètent ou ils l'achètent pas parce qu'il y a une histoire de prix et tout, même à qualité égale. Puis ils se sont spécialisés Éminence sur des types de produits, ils sont connus pour ça, et puis bon, puis ils ont inondé la grande surface, ils servent toutes les grandes distributions et tout, mais parce qu'ils font à l'étranger, ils sont placés sur le prix, ils ont une marque, il y a un ensemble de choses que nous, en petit, on ne peut pas avoir. Donc, tu avances de 20 cm, pas plus, et doucement. 20 cm, ouais. Tout droit, 20 cm. Ouais. Il y a 2 siècles, mettons à la salle, la soie, ça a fait faire une fortune à des gens. Je veux dire, il reste toutes les belles maisons bourgeoises, les châteaux qui se sont faits à la salle, ou dans les Cévennes. C'est la soie. Mais un moment, elle est arrivée de Chine, ça s'est cassé la gueule, ça a fermé. Et après ça, on vivra, on ne va pas mourir, il y aura d'autres choses qui se lèveront. Et il faut être présent au moment où ça, il faut avoir envie de se battre.